Depuis maintenant 2 mois, des nouveaux propriétaires de l'équipe, le roulotte MLR de Saguenay dans la Ligue de hockey senior du Lac-aux-Fleuves, sont avec nous aujourd'hui pour parler du début de la saison, de ce qui s'en vient. En fait, Mathieu Chamberlain et François Lessard. Salut messieurs, ça va bien? Yes. Très bien, toi? Oui, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation, les gars. Plaisir. Vous êtes des nouveaux propriétaires de l'équipe là, depuis, on peut dire, quelques mois, en fait, très nouveaux. Qu'est-ce qui vous a poussé, les gars, à embarquer d'une telle aventure? Parce que moi, toutes les personnes qui embarquent dans des équipes comme ça, je trouve que je vous lève mon chapeau, parce que c'est pas évident. Je sais pas si vous l'avez, François, ben... Écoute, on a coaché ensemble l'année passée. On a vraiment vécu une super expérience avec le groupe de gars qu'on avait. Champion de la saison, champion des séries. On avait décidé tous les deux cet été de concert d'abandonner le projet. Cet été, il y a certaines circonstances qui sont arrivées qui ont fait qu'on a décidé de reprendre l'équipe ensemble après de nombreuses discussions. Donc, c'est ce qui nous a amené à prendre l'équipe sous notre aile, si on veut, en plus de coacher l'équipe. Fait que beaucoup de temps, beaucoup d'investissement là-dedans. Fait que... Puis en fait, c'est quoi votre rôle, François? J'imagine que vous êtes propriétaire, vous êtes coach. C'est quoi le rôle d'entre vous dans cette équipe-là? Parce que j'imagine que on parle de temps, mais j'imagine que vous avez plusieurs chapeaux dans cette équipe-là. Bien, en tant que tel, on a repris, en reprenant cette équipe-là, on a comme pris un autre poste. Avant ça, on avait juste à se concentrer sur le niveau hockey. Quand tu t'occupes d'une équipe, là, c'est des choses nouvelles pour nous autres. Puis il y a énormément de travail là-dedans. Commanditaire, que ce soit des locations de glace, la gestion avec la Ligue, gestion de problèmes. Trouver les joueurs. C'est gigantesque ce qu'il y a en arrière de ça. Et puis là maintenant, ben, on a comme pas le choix d'occuper, si on veut, les deux postes. Les 8 postes. Oui, c'est ça, parce qu'il y a sûrement un DG à quelque part aussi dans cette équipe-là. C'est vous, c'est moi qui s'occupe des échanges aussi. OK, c'est ça, exact. On a 2 personnes avec nous autres pour nous aider. On a amené un nouveau coach avec nous autres aussi, Frédéric Fortin. Puis on a quelqu'un qui s'occupe de la gestion de match aussi à l'interne, dans le fond, les matchs locaux, qui est fait Jeffrey Flamand. Ces deux-là nous donnent un solide coup de pouce aussi au niveau d'un petit peu toutes les gestions, un peu de tout aussi. C'est sûr que les décisions, c'est moi et François qui les prend, les décisions finales, mais on se concerte vraiment les 4 ensemble sur pas mal toutes les décisions. Qu'est-ce qui a fait? Vous avez des partenaires avec vous. Est-ce que ces partenaires-là ont fait que ça vous a aidé dans vos démarches d'être propriétaire? Énormément. Quand on est reparti à zéro, parce que là, on avait plus de commanditaire majeur. Donc, on tombait plus de chandail. On tombait... Et puis, on s'est viré vers Dominique Savard, qui est avantageusement connu à la baie. Dominique était gardien de but pour les Condors. Il a joué aussi... National de la baie. National de la baie, puis il a été connu ici. Puis Dominique, c'est quelqu'un de terrain. C'est quelqu'un qui a énormément d'amis, qui a énormément de contacts aussi, puis qui adore encore le hockey. Il a embarqué avec nous autres. Commanditaire majeur. Tu sais, des fois, c'est pas toujours évident pour une compagnie d'embarquer comme ça, mais il nous a fait confiance. Pareil pour Sheldon Sammy, qui est un ancien combattant ici, qui a embarqué aussi avec nous autres, qui nous a donné un solide coup de pouce là-dedans. Ça a été nos 2 premiers partenaires majeurs avec nous autres, qui nous a permis de prendre notre envol. On a eu la contribution de Pizza Maximum. Pizza Maximum, puis Identification Sport aussi pour les chandails. Donc, vous avez quand même une base solide, des bons partenaires. On a une base solide. Je vais vous dire pourquoi. C'est que les gens de la baie, je pense, à partir de l'année passée, quand on est arrivé, ils ont adopté cette équipe-là. Je pense que la baie avait besoin d'une équipe, avait besoin d'un sentiment d'appartenance. Puis parlons-en un peu des gens de la baie. Comment sont les partisans? Comment est la réponse dans les matchs locaux? Je te dirais que... au début, on va recommencer la cassette il y a 2 ans quand on a commencé. On jouait à Arvida. Il y avait environ 200 personnes par match. On arrivait à peine à couvrir nos frais à ce moment-là. À moitié de la saison, le move à la baie a été fait. À partir de ce moment-là, sûr qu'au début, c'était un petit peu plus dur. Il y avait, mettons, 250-300 personnes environ par match. Mais quand on arrive dans les séries, on n'a pas eu pas loin de 800 à 1000 personnes dans la série finale à la baie. Mais qu'il y avait beaucoup de monde, beaucoup d'ambiance. Je pense qu'à partir de ce moment-là, justement, les gens se sont appropriés de l'équipe. Puis même cette année, écoute, on a quand même des bonnes assistantes qui sont dans environ 300 personnes par match. Puis écoute, ça va aller, je pense, de mieux en mieux aussi, là.
Fait que non, on est très, très satisfait d'être à la baie. Puis, c'est quoi les objectifs réalistes que vous êtes donnés? En partant, on est là, tu sais, dans tous les matchs qu'on va jouer, on vit dans l'objectif de gagner, ça c'est normal. Ouais. L'objectif qu'on veut, c'est d'être compétitif à toutes les games. Puis surtout, toujours être en courbe, en progression. On veut toujours s'améliorer, on veut toujours que les gars soient meilleurs à chaque match parce qu'on, c'est pas des cachettes pour personne, on pratique pas nécessairement. Ben non, c'est des gars qui se mettent en shape. Ils ont des travails, ils ont des familles, c'est ça. Fait que plus ça avance, plus on veut que notre équipe soit serrée, plus on veut qu'on soit compétitif aussi. Il n'y a pas de championnat qui se gagne au mois d'octobre. Non. Novembre non plus. Mais par contre, c'est là que tu bâtis tes bases. Puis pour arriver prêt pour les séries. Fait que des fois, peu importe, selon des fois les résultats des games, ça peut virer en faveur ou non. Mais si ça a progressé là-dedans, si ta courbe est belle, mais rendu dans les playoffs, tu peux. C'est d'avoir le bon pied au bon moment. Exact. Même François, on se parlait au début, quand on a pris l'équipe au départ. Si tu m'avais demandé si on pensait pouvoir répéter l'exploit de gagner encore le championnat cette année, on se serait peut-être bien dit, peut-être gagner une ronde, on aurait quand même été satisfait. Mais plus ça va, plus justement on voit les gars évoluer avec l'équipe cette année, plus on se dit que vraiment on a des chances de répéter l'exploit. Écoute, on est en 2e position en ce moment, puis je vois pas quelle équipe pourrait nous battre sur cette match. Puis les gars, rapidement, parce que c'est déjà la fin en 10 secondes, est-ce qu'on peut avoir de l'information sur l'horaire, le coût d'entrée et tout ça? Ligue d'hockey, seniorsdelacauffleuve.ca. OK. Dans le fond, c'est les abréviations, là, LH. SLF. On va la mettre au bas de l'écran. Oui, exact. De toute façon, on a un site Facebook aussi de Hockey Senior Saguenay. Qui est quand même assez... Oui, à chaque semaine, on pose des choses. On est très présent. On répond aussi aux questions assez rapidement. Justement, l'équipe qu'on parlait tantôt, tout le monde est là-dessus. Fait qu'aussitôt qu'on peut répondre, on répond. Les gars, merci beaucoup. Merci à toi. Bon succès dans votre nouvelle aventure. Et puis, on se reparle après les fêtes. Parfait. On va parler plus de ce qui se passe sur la glace. Et aussi, fans de sport, on va aller faire un reportage bientôt pour dans votre équipe. Merci beaucoup, les gars. Merci.